Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà, aujourd'hui, on va essayer de ne pas s'esquiver en ne faisant que des choses dont j'ai envie, voilà, des choses rigolotes, voilà, disons ça comme ça. Ça fait longtemps que je tourne autour du pot, mais là, il va falloir passer à l'action. Donc, le moteur de lui, qui est ici, voilà, je vais vous montrer. Le moteur de lui, il doit aller sur lui. Et c'est un sacré boulot l'histoire. Je t'explique un petit peu, je te montre quand même. J'ai acheté celui-ci pour 75 € je crois. Je voulais juste récupérer le moteur. Et en fait il était complet avec la coupe et tout. Et j'ai commencé à vouloir le refaire tel qu'il est là. Et finalement ça m'a gonflé parce qu'il me manquait plein de supports et tout. Vous pouvez voir, j'ai essayé de bricoler des supports et tout. Enfin bref, ça m'a gonflé. En plus il est dans un état très moyen. Donc je vais plutôt récupérer de la pièce et le foutre à la benne, comme l'autre qui est là-bas. Voilà. Et comme j'ai ce monstre là, sur lequel j'ai une coupe en parfait état, mais surtout j'ai la lame pour la neige, que je vais d'ailleurs vous montrer maintenant qu'elle est sortie. J'ai la grosse lame ici, avec le gros bloc anti-flot et tout, qui se met à la place de la coupe à l'avant, pour pousser la neige, mon ami. Voilà, c'est pour ça qu'il a des grosses roues comme ça. Voilà. Et au passage, ceci est un moteur 14 chevaux 5, donc beaucoup plus puissant que ce qui est d'origine là-dessus. Je crois que c'est en 11-12, un truc comme ça là. Alors, tu vois, 12-5, là on est en 14-5, donc ça lui fera pas de mal. Donc c'est l'opération du jour. Ça se fait pas facilement quand même. C'est pas tellement difficile en soi, c'est surtout que c'est du boulot un peu chiant, disons. Voilà. Après il va y avoir quelques adaptations de pot d'échappement, de carburateur, tout ça à faire. Donc bref, on va voir si on y arrive. Déjà je vois qu'en termes de pot d'échappement, ce n'est pas le même système sur les deux. Donc à voir comment on peut se débrouiller. Parce que là vous pouvez voir, la sortie d'échappement est de ce côté là, alors que sur ce moteur là, elle est ici. Et vu que lui il a un échappement un petit peu spécial, disons ça comme ça, faut que je vois comment on peut faire. Donc il y a pas mal d'adaptations à faire, mais bon, faut déjà commencer par virer le moteur. Donc je vais certainement soit vous mettre un petit accéléré des démontages moteurs, soit je vais vous montrer une fois que j'ai démonté et qu'on va installer les moteurs en place. Voilà, disons ça comme ça. Allez, je m'écolle et j'espère que cette bête elle roulera aujourd'hui. On verra bien. Bon les amis, il faut quand même que je vous tienne au courant là parce que je viens de perdre presque 2 heures juste pour pouvoir débloquer le moteur. C'est un bordel mais incroyable, incroyable. Voilà, je vais vous montrer. Je sais pas à quoi ils ont pensé ceux qui ont inventé ce système de montage là. Mais bref, il est impossible de sortir le moteur par l'eau sans défaire la poulie du moteur. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous voyez ici là, ça passe pas. Alors que c'est un tracteur normal, vous virez les boulons qui tiennent le bloc moteur, vous sortez avec la poulie et tout. Sur ce modèle là, non. Ensuite, il vous faut passer là-dedans pour aller choper un vis qui est au fond de la poulie. Sauf que c'est impossible de trouver nulle part quel est le modèle de la poulie. Enfin, le modèle de la poulie, je me comprends, là, je perds la boule, là, à force. Hein. Là, je vois que je vais me faire tomber un ressort, là. Je vais le sortir avant de l'oublier. Personne ne connaît la clé. Donc, j'ai essayé une tonne de clés différentes. Et au final, c'était une clé type Allen, 6 pans. Mais c'était pas du 8 et c'était pas du 10 non plus. Donc, j'ai la 8, j'ai essayé. C'était trop petit. La 10, impossible de la rentrer. Donc au final, il a fallu que je prenne ma clé 6 pans de 10 et que je la coupe au bout et que je la lime pour faire une clé genre 9 quoi.
clé 6 pans de 9 mm, sauf que moi avec la tonne d'outils que j'ai, je n'avais pas une clé 6 pans 9 mm, ça n'existe pas dans les caisses à outils basiques. Voilà, bref. Donc j'ai pris la clé au bout et je l'ai limée afin pour la rentrer en force dedans. Et ensuite j'ai mis 14 rallonges parce que c'était plus que serré. Et j'ai tapé dessus carrément à coup de hache, comme vous pouvez voir là. J'espère que je ne l'ai pas tué, sinon tant pis. Il faudra investir dans une nouvelle hache. Donc voilà, bref, l'autre il a toujours le moteur. Lui je l'ai carrément renversé tellement ça m'a gonflé à la fin d'être allongé par terre et d'essayer de trouver la bonne clé que je l'ai fait tomber sur le côté. Bref, je vais essayer de sortir ce foutu moteur et je vous tiens au courant dès qu'il est dehors. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve, c'est le lendemain. Comme vous pouvez voir, sponsorisé par Husqvarna. Et ouais, il faut brasser des millions maintenant, hein, sinon on n'aura jamais ce petit Ford Mustang. Bien sûr, c'est une blague. Je suis pas sponsorisé par Husqvarna. Sinon, je ne serais pas en train de me casser la tête avec ce genre de bricolage. Laisse-moi te dire que je ferai autre chose. Voilà. Bref, j'ai pas réussi à finir hier. J'ai arrêté, il faisait nuit. C'est vraiment une prise de tête internationale. Voilà. Normalement, sur ce genre de tracteur tondeuse là, changer le moteur, si tu fais vite, même avec les deux petites adaptations qu'il peut y avoir, en 2 heures de temps, tu as fini. Alors que là-dessus, tout est tellement fait exprès pour ce châssis qu'il n'y a rien qui va. Mais alors, vraiment rien. Il faut tout adapter. Déjà, vous avez vu, maintenant il va falloir adapter le pot d'échappement. Parce que ça ne correspond pas. En plus, ce bloc-là, il a les soupapes sur le dessus. Pour pouvoir les régler. En plus, il me va falloir les régler, les soupapes. J'attends juste de retrouver mon jeu de cale, que je ne retrouve pas, donc j'en ai commandé un autre. Pour faire caler les soupapes. Mais sauf que bien sûr, on a le pot d'échappement qui est en face, qui va nous gêner. Bref, c'est galère. Hein. L'histoire de la poulie en dessous, un bordel pas possible à remettre. Ensuite, on a une espèce de clapet anti-retour sur les blocs comme ça. Ce qui fait que j'ai été obligé d'aller récupérer ce cache-là. Ça c'est celui qui était donc dessus là-bas. Et sauf que l'autre, il y a une sortie pour une durite en fait, pour faire une espèce de dépression. Donc il m'a fallu aussi remplacer ce cache. Bien sûr, je l'ai remarqué qu'après, donc il m'a fallu redémonter le carburateur. Pareil, le carburateur, je l'ai récupéré sur un autre parce que le carbu, il était tellement en sale état que, bon, bref, voilà. Donc, je vais essayer de reprendre là. Il faut que je regarde aussi pourquoi la commande de gaz, elle est aussi dure. Elle est vraiment, ça force beaucoup trop le câble. Faut voir s'il faut graisser un peu le câble ou quoi. Et j'espère qu'on va pouvoir essayer de le redémarrer aujourd'hui. Il me reste, là normalement, il me reste que les quelques petits trucs presque sympas, je dirais. Voilà, donc je m'y recolle, les amis. Et je vous tiendrai au courant. Mais je suis bien content que la saison tondeuse, ça soit fini. Parce que pour cette année, j'en ai un petit peu ma claque. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas en faire d'autres. Mais voilà, là, ça sera plus sous pression. Ça sera plus pour le plaisir. Et il ne faudra pas les finir vite. Alors que celui-ci, c'était vraiment le dernier qui me restait à faire. Donc voilà. Bref, je continue, je vous tiens au courant. C'est parti. Alléluia. Ça y est. Tout est en place. Oh, j'ai donc adapté l'espèce de clapet anti-retour. J'ai soudé moi-même un tube d'échappement que j'ai fixé tant bien que mal. Mais voilà. Tout est en place. Tout fonctionne, batterie neuve. Normalement, c'est censé démarrer. On va voir ça. Vous voyez?
Et là, on recule, hop. Et là, on avance. Voilà. Donc il n'y a pas de vitesse. C'est directement au pied. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, vous voyez. Enfin, c'est un peu hardcore quand même. Bref les amis, j'en ai eu vraiment marre de cette tondeuse là. Ça a été beaucoup trop galère à mon goût. Voilà. Beaucoup trop d'adaptation à faire. Ça vaut vraiment pas le coup. Donc à partir d'aujourd'hui, ce type de tondeuse là, je les achèterai plus avec le moteur cassé. Si jamais je dois les acheter avec le moteur cassé, il faut que ça soit vraiment donné. Genre maximum 150 €. Sinon, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de changer le moteur. Encore réparer la coupe ou quoi, ça peut valoir le coup. Mais le moteur en lui-même, trop de travail. Même si maintenant je connais l'opération par cœur, je recommencerai pas. À moins qu'il soit, voilà, donné. Bref, je voulais le garder pour moi. Mais ça m'a tellement gonflé que je vais le mettre en vente. Si on me l'achète au bon prix, ben je le vends. Et si jamais on m'en donne pas le prix que je veux, ben je le garde. Voilà, tout simplement. Et j'ai déjà mon Stiga Villa et il me convient très bien en fait. Donc voilà, tout simplement, c'est ce qui va se passer. Je vais le foutre en vente. Je vais même pas le repeindre ni rien, je vais le laisser tel qu'il est là, fonctionnel. Si on m'en donne le prix, je m'en sépare, sinon je le garde. Bref, j'espère ne pas trop vous avoir ennuyé avec cette vidéo. Et voilà. N'oubliez pas que j'ai un petit compte Utip si vous voulez faire un don, si vous ne pouvez pas faire un don, si vous ne souhaitez pas faire un don. Vous pouvez regarder des publicités. Et ça me rapporte quelques centimes les amis. Le lien est dans la description de la vidéo. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao.